Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes le 3 février 2020. Le magazine Humura Burundi que nous commençons par ses principaux titres. 2 blessés, c'est le bilan de la bagarre d'hier qui a opposé 2 groupes d'Imbonerakure à Kirundo. Ces 2 groupes de jeunes du parti au pouvoir se considèrent comme des ennemis farouches à cause de leur divergence d'opinion. Et le Miss Ngoma 2020 se désolidarise avec Ngoma Event qui n'a pas tenu ses promesses. Les prix promis ne sont toujours pas disponibles. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et l'équipe des agents de santé qui participent au dépistage de la Covid-19 sont en colère. Ils demandent d'être restaurés. La mise en onde est assurée par Égide Mwemero. Tout de suite, le développement de ce titre. C'est une bonne nouvelle pour la famille de Christa Kaneza, cette femme qui venait de passer près de 2 semaines en détention. Elle était accusée d'avoir organisé l'assassinat de son époux. Le tribunal de grande instance de la commune Mouha a décidé sa libération provisoire. D'après cette décision qui a été prise ce mardi, Christa Kaneza ne sera pas autorisée à aller au-delà des frontières du Burundi. Cependant, lorsque nous sommes entrés dans nos studios, le billet d'élargissement qui devrait lui permettre de quitter la prison n'était toujours pas disponible. Et toujours en page justice, le Conseil des notables ne portait plus son ancienne appellation à travers son décret sorti le 23 février de cette année portant restitution du Conseil chargé de concilier les personnes en conflit sur chaque colline. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a mentionné que cette institution doit porter le nom d'Abahuza Trésor Nyongabo. L'article 1er de la loi numéro 1/03 promulguée par le président de la République le 23 janvier 2021 stipule qu'il est réinstitué sur toute l'étendue de la République un conseil des notables au niveau de la colline de recensement et du quartier. Ce même article indique que les membres du conseil des notables portent le titre de Abahuza Kumutumba ou encore Abahuza Muri Quartier. Les Bahuza sont réunis au sein d'un conseil composé de 15 membres élus par l'assemblée collinaire et qui ont un mandat gratuit et indéterminé. Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil des notables prêtent serment devant l'Assemblée collinaire et leur serment est reçu par le siège du tribunal de résidence de leur ressort. Le Conseil des notables, comme stipulé à l'article 4 de cette loi, a une mission générale de conciliation des parties en conflit lorsque le litige n'est pas de l'ordre public et ne touche pas aux bonnes mœurs. L'accord obtenu et homologué à l'issue de la procédure de la conciliation devient exécutoire et a valeur d'un jugement définitif. En cas d'échec de la conciliation, la partie qui s'estime lésée peut saisir le tribunal compétent en délai 15 jours à compter du jour de la réception du procès verbal. Avant toute instruction d'une affaire civile de la compétence du tribunal de résidence, celui-ci vérifie si les parties ont préalablement saisi le Conseil des notables de la colline. Pour rappel, la mission et les prérogatives du Conseil des notables dit Abahuza étaient jadis attribuées à l'institution des notables Bashingantahe qui semble avoir été écartée depuis l'accession au pouvoir du parti CNDD-FDD. Nous vous le disions en titre, les Miss élues au cours de la compétition de Miss Ngoma 2020 ont adressé ce mardi une lettre de désolidarisation avec l'agence Ngoma Events. Ces filles accusent cette agence qui a organisé la compétition d'avoir refusé de leur donner leur prix. Le point avec Éloge Divin Remèche. Cette lettre adressée à Alfred Akizimana, le directeur général de l'agence Ngoma Events, qui a organisé la compétition Miss Ngoma 2020, une compétition qui s'est déroulée dans la capitale politique Gitega, a été rédigée et signée par 4 filles. Il s'agit de la gagnante de la compétition Miss Ngoma 2020, nommée Anne Niera, Keti Merveille Bigirimana, la première dauphine, Adélange Nicole Nioyangana, la deuxième dauphine, ainsi que Clara Kenny Habimana, qui a été choisie comme Miss Populaire. Ces 4 jeunes filles signataires de la lettre
lettre indique qu'après avoir constaté que les promesses relatives au prix qu'elles allaient décrocher après la finale n'ont pas été honorées, elles ont jugé de se dissocier avec cette agence. Elle rappelle à Alfred Kidimana, directeur de l'agence, qu'elles ont témoigné la volonté de patienter, mais en vain. Le constat a été plutôt qu'elles avaient été trompées. Une autre raison qui a motivé la décision, ces jeunes demoiselles élues Miss ajoutent dans leur lettre qu'Alfred Kidimana n'a jamais cessé de tromper l'opinion et surtout à travers les médias que les activités en rapport avec cette compétition allaient bon train alors que cela n'était pas le cas. Ici, on rappellera un véhicule que la Miss Ngoma 2020 avait reçu comme prix, mais dont elle n'a vu que le jour de la finale seulement. À propos de ce véhicule, Alfred Kidimana, directeur de l'agence Ngoma Events, a expliqué à maintes reprises à travers certains médias que le motif qui avait fait que Miss Ngoma 2020, Anne Yuhire, ne réceptionne pas immédiatement la voiture était le fait qu'elle apprenait encore comment conduire et qu'on lui cherchait encore des documents nécessaires. Dans leur lettre, c'est lauréate de la compétition évoque aussi le fait que même d'autres prix réservés à toutes les finalistes n'ont pas été décernés jusqu'à l'heure actuelle. Pour rappel, la compétition Miss Ngoma 2020 a eu lieu en date du 19 décembre 2020 et 11 jeunes filles avaient participé à la finale. La RPA a essayé de contacter Alfred Kidimana, le directeur général de l'agence Ngoma Event, mais sans succès. Vous suivez Humura Burundi en direct sur la page Facebook RPA Ijwi Gabanyagihugu et sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous nous rendons en Somalie. Humura Burundi. Les militaires burundais de l'AMISOM basés à Johar dans la région de Mido-Shabelle ont été victimes d'une attaque au mortier hier, selon le journal Arladi News. Sur son compte Twitter, ce journal indique que l'attaque a été revendiquée par le mouvement Al-Shabaab. Selon ce tweet de l'avant-midi de ce mercredi, Al-Shabaab a affirmé avoir tué près de 20 soldats, dont 4 de l'AMISOM en 24 heures dans le sud de la Somalie. L'AMISOM n'a rien publié jusqu'ici sur ces attaques évoquées. Et toujours en page sécurité, 2 personnes ont été blessées dans une bagarre entre membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD en commune et province Kirundo. Une bagarre qui a opposé 2 groupes de militants du parti au pouvoir dans un des bistrots de Kirundo suite à une divergence d'opinion. Innocent Valentin Singirangao. Tout a commencé vers 20h de ce mardi. Un Imbonerakure prénommé Shadrach, responsable de l'association des coiffeurs en province Kirundo, en pleine patrouille avec sa troupe d'Imbonerakure, se sont introduits dans un cabaret du quartier Nyangebushaza où se trouvait un autre groupe d'Imbonerakure opposé au leur. Les informations que nous détenons de nos sources de Kirundo révèlent qu'il y a 2 groupes de militants du parti de l'Aigle qui se regardent en chien de faïence à cause de leur divergence d'opinion. Un groupe soutient l'ancien député Jean-Baptiste Nzigamasabo, alias Gihare. Le second est fidèle à Anastase Manirambona, travaillant au bureau national du parti au pouvoir, qui est ressortissant de la commune Boussoni. Selon notre source sur place, à son arrivée dans le dit bistrot, Shadrach a provoqué le groupe fidèle à Gihare. Ces derniers ont vite réagi et la bagarre a éclaté. Shadrach a sorti un pistolet et il a tiré en l'air selon ce témoin oculaire. Lorsqu'il est arrivé dans le bistrot, il y a trouvé les Imbonerakure fidèles à Gihare. Shadrach a dit à haute voix que les sympathisants de Gihare seront tous tués. Les 2 groupes ont alors commencé à se bagarrer. Shadrach a tiré 2 fois en l'air avec son pistolet. Il n'est pas inquiété malgré le forfait commis. 2 personnes ont été blessées dans cette bagarre entre membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, en commune et province Kirundo. Selon notre source, les 2 sont en train de recevoir les soins à leur domicile pour ne pas attirer de l'attention et ainsi étouffer l'affaire. Les habitants de Kirundo demandent à l'administration de mettre encore plus de volonté dans le désarmement de la population et procéder à l'arrestation d'Imbonerakure qui ont perturbé la sécurité hier soir. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Viateur Abimana, administrateur de la commune Kirundo. Quittons Kirundo pour nous rendre à Bujumbura où il y a des grognes au sein de l'équipe des soignants chargés de dépister la Covid-19 dans la seconde campagne.
Pour motif, ils travaillent sans être restaurés. Les précisions d'Onadej Irakoze. L'équipe de médecins qui se plaignent, qui travaillent dans de mauvaises conditions, c'est l'équipe de médecins chargée de dépister le Covid-19 qui œuvre sur 3 centres qui se trouvent dans la ville de Bujumbura. Ce personnel soignant qui travaille pour le compte du ministère de la Santé disent mourir de faim car depuis le début de la 2e campagne de dépistage de ce virus au mois de janvier 2021, ils n'ont jamais reçu de ration alimentaire et viennent de passer 5 mois sans percevoir leur salaire. Toute l'équipe chargée de traiter les cas de Covid-19 travaille pour le ministère de la Santé dans le service des urgences. Cette équipe œuvre de dépistage, à savoir le souvenir que leur travail n'est pas du tout facile. Ce personnel soignant demande au président du Burundi de prendre en main leur situation. Mais nous sommes étonnés que depuis le début de cette campagne de dépistage, aucun dirigeant du pays ne s'est soucié de notre équipe. Au lieu de nous remercier, les autorités continuent plutôt à dire que le Covid-19 n'existe pas au Burundi. Cela nous décourage beaucoup. Nous demandons au président du pays de changer cette situation. Encore une fois, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le ministre de la Santé, Dr Thaddée Ndikumana, pour qu'il puisse donner des éclaircissements sur les différents problèmes évoqués par ces médecins. Puisque nous parlons de la Covid-19, les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda indiquent qu'ils font de leur mieux pour lutter contre cette pandémie. La plupart des mesures barrières contre la maladie à coronavirus, comme le lavage des mains et le port des masques, selon ces réfugiés, sont respectées. Néanmoins, certains réfugiés se comportent comme s'ils ne sont pas concernés. Walter Kwizera nous en dit plus. Au camp de Nakivale, les réfugiés burundais indiquent que la plupart des réfugiés respectent les gestes barrières contre la Covid-19. Nous respectons les indications des médecins qui sont entre autres le port du masque. On ne le salue plus avec les mains. Le lavage des mains se fait partout même avant d'entrer dans différents bureaux, dans les boutiques et dans nos habitations respectives. Personne n'y entre sans se laver les mains. En plus, on nous a donné des savons ces derniers jours. Et d'ailleurs, depuis l'apparition de cette pandémie, on a commencé à nous donner des savons. Les mêmes mesures sont appliquées pour ceux qui font le transport dans ce camp de Nakivale. Concernant ceux qui font le transport de personnes sur les motos, on leur a ordonné de porter les casques et les masques. Avant, ils pouvaient transporter 2 personnes, mais maintenant ce n'est plus le cas. Le motard doit avoir de l'alcool pour se laver les mains, de même que son client. Les chauffeurs de voitures taxi ont été obligés de réduire le nombre de passagers. Maintenant, c'est 3 personnes au lieu de 5 et 5 personnes au lieu de 9 pour les bus, dans le but de respecter la distanciation physique. Néanmoins, certains réfugiés ne respectent pas ces mesures de lutte contre cette pandémie. Parfois, il y a des patrouilles de la police pour voir que les gestes barrières sont respectés. Il s'agit de vérifier s'il y a de l'eau et du savon. Ceux qui ne les respectent pas, ils sont avertis et on les met en garde. Mais si cela t'arrive encore, on t'arrête et tu es puni. Il y a des personnes qui ne portent pas de masque et ils sont souvent arrêtés. Je ne dirais pas que tout est parfait. Il y a des marginaux qui affectent beaucoup l'hôpital Fota, qui est obligé d'utiliser beaucoup de moyens financiers. La situation est déplorable ici à l'hôpital Fota. Cet hôpital débloque une somme de 200 000 francs burundais par jour pour acheter du carburant pour faire marcher le groupe électrogène. Ceci pourra affecter la trésorerie de l'hôpital, ce qui se répercutera sur les besoins fondamentaux de l'hôpital, comme l'achat des médicaments. Les habitants de cette commune indiquent qu'ils conçoivent mal cette situation, d'autant plus que les autorités savent que l'électricité est indispensable dans les activités qui font vivre la plupart des habitants du chef-lieu de la commune Ndava. Ici, la vie est devenue impossible. Les soudeurs se lamentent. Ceux qui utilisent les frigos pour, par exemple, vendre du lait ne travaillent plus, sans oublier ceux qui font vivre leur famille grâce à leur métier de coiffeur. Et vous savez bien que lorsqu'une localité n'est pas éclairée, les vols se multiplient. Les habitants de la commune Ndava demandent aux natifs de cette commune de s'investir et de se coordonner avec l'administrateur de la commune Ndava pour faire réparer les pannes et que la localité soit de nouveau éclairée. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Aloïse Ndenzako, administrateur de la commune Ndava, pour qu'il s'exprime là-dessus.
Cet hôpital d'Ofota a un autre problème. Son directeur est accusé d'avoir détourné 15 millions de francs burundais qui étaient destinés à la construction d'une clôture de cet hôpital. Selon le personnel, son montant avait été retiré des primes. Le point avec Emmanuel Niungeko. Selon le personnel de l'hôpital Fota, il s'agit de l'argent qui aurait été détourné par le directeur dit hôpital, Ezekiel Nzonsaba, un montant débloqué en guise de prime de performance. C'est une somme de 15 millions qui est sans trace. Jusqu'au mois de juillet 2020, cet argent était perçu comme financement basé sur la performance. Cette prime a été alors suspendue sous prétexte que l'argent sera utilisé pour la construction d'une clôture de l'hôpital et on avait déjà épargné jusqu'à 15 millions. Quoique le personnel ait été signifié que cet argent sera utilisé dans la construction de la clôture de cet établissement sanitaire, cette activité n'a pas été réalisée. Un autre montant non précis serait sur le point d'être détourné de la même manière, révèle le personnel de l'hôpital Fota. On nous avait dit que c'est le ministère de tutelle qui a ordonné la suspension de cette prime pour que la somme qui était débloquée pour cette fin soit orientée dans les travaux de l'hôpital. Nous pensons que cela n'est pas du tout vrai car on n'a pas vu un document écrit y relatif. Paradoxalement, cette clôture n'a pas été construite et il y aurait un circuit d'épargner encore une autre somme alors qu'on ignore à quoi a servi le premier montant. Les employés de l'hôpital Fota demandent au médecin provincial et au ministère de la Santé de mener des investigations afin de savoir la destination de cet argent. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Ezekiel Nzonsaba, directeur de l'hôpital Fota, ainsi que Nicolas Nitunga, médecin provincial à Mwaro, mais leur téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Avant de clore cette édition, rendons-nous en Tanzanie où il est difficile d'être agent des compagnies de télécommunications au camp des réfugiés burundais. La nuit dernière, une famille a été attaquée dans la zone 1 du camp d'Onduta. Une personne a été blessée à la machette et une somme d'argent volée. Marie-Ange Irakoze. Vers 23h, heure de Tanzanie, des coups de feu se sont fait entendre au camp des réfugiés burundais à Nduta. Il s'agissait d'une attaque chez un certain Samola, un commerçant agent des compagnies de télécommunications. Samola sert et reçoit de l'argent via le système M-Pesa. Il vend également des unités de recharge et des cartes SIM. Cet agent a pu échapper à cette attaque, mais sa femme n'a pas eu cette chance. Elle est tombée dans les bras de ces bandits armés. Ils l'ont blessée par plusieurs coups de machette. Le groupe a ensuite volé de l'argent. Une importante somme d'argent selon nos sources qui n'ont pas pu connaître le montant exact. Le 13 janvier dernier, une attaque du genre avait été menée dans le village 11 de la zone 7, toujours dans le camp d'Onduta. L'agent visé était un certain Issa Nyonguru. Il n'a pas survécu à cette attaque. Des attaques à main armée contre les réfugiés commerçants sont fréquents dans les 3 camps de réfugiés qui hébergent les Burundais en Tanzanie. Au cours de telles attaques, très peu de réfugiés visés survivent. Voilà, c'est par cette information en provenance du camp d'Onduta en Tanzanie que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 3 février 2020. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nivasumba, j'étais à la présentation. Au revoir et passez une bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.